Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cet été 2026 et comme chaque été, je vous propose des estives, non pas avec des moutons ou des vaches qu'on emmènerait dans les pâturages, mais nous allons parcourir la Bible au travers de quelques personnages, des femmes. 5 femmes que nous allons voir. Aujourd'hui, Ève, la première d'entre elles, en tout cas symbolique, Déborah, Ruth, Marie, la mère de Jésus, et puis enfin la Samaritaine. Et donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir, avec une lecture peut-être un peu originale, parce qu'on a dit beaucoup de choses, sur Ève. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le Seigneur Dieu se dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. » Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Chers amis, effectivement, cet été, je vous propose de parcourir la Bible au travers de personnages féminins. Ève. Que n'a-t-on pas dit à propos d'Ève? Et beaucoup de bêtises. Par exemple, saint Augustin, pour lequel j'ai le plus grand respect, a inventé l'idée du péché originel, qui serait bien sûr transmis comme par hasard par les femmes, par les mères notamment, à cause de Ève. On va voir qu'en fait, il s'agit de tout à fait autre chose. On entre ici dans un texte symbolique. Un texte qui ne raconte pas l'histoire d'une personne, mais qui raconte l'histoire de l'être humain profondément. Il faut comprendre qu'en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire homme et plusieurs mots pour dire femme. Pour dire homme, il y a Adam. Alors on appelle Adam, mais ce n'est pas un prénom dans la Bible. Souvent on dit Adam et Ève, mais ça veut dire l'homme. Ish, c'est aussi l'homme. Mais Adam, c'est l'homme qui est tiré de la terre, qui se dit Adama en hébreu. On pourrait presque dire en français, avec une expression un peu triviale, c'est un cutéreux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sorti véritablement de la terre, c'est l'animal, c'est l'animalité humaine. Et Ish, c'est quelqu'un d'important, quelqu'un qui a de la valeur, pleinement humain. D'ailleurs, quand on prend l'expression fils de l'homme, Ben Ish ou Ben Adam c'est un fils de rien. Ben Ish, c'est un fils de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a de l'importance. Et de l'autre côté, il n'y a qu'un seul nom pour la femme, Isha. C'est-à-dire l'équivalent de Ish, quelqu'un d'important. Donc Isha n'est pas Adama, Adama c'est la terre, et Isha, qu'on a traduit par Ève, veut dire la femme, mais la femme dans toute sa valeur. Autrement dit, l'être humain, l'homme d'abord, devient quelqu'un grâce à l'altérité, c'est-à-dire grâce à ce face-à-face, à ce vis-à-vis créé avec la femme. Il ne tient pas son humanité de son animalité, mais de ce vis-à-vis, de ce partenariat. C'est le vis-à-vis qui crée l'humain. Il y a aussi un autre vis-à-vis, évidemment, et qu'on verra avec la suite du récit, avec Dieu. Mais jamais la femme n'est appelée Adama. Alors, il faut comprendre aussi que nos religions ont souvent mal compris ce texte et ont mis de côté les femmes, que ce soit dans le christianisme, nous n'avons aucune, mauvaise leçon à donner parce que nous avons été nous-mêmes coupables de mettre les femmes de côté et encore beaucoup d'églises refusent par exemple l'accès de la prêtrise ou des responsabilités aux femmes. Eh bien le texte nous dit exactement le contraire. L'homme devient quelqu'un profondément humain parce qu'il y a Isha, Ève, parce qu'il y a enfin une femme. De la même manière, dans le Nouveau Testament, on retrouvera cette idée. Le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI plus tard, a dit une grosse bêtise. Il a écrit un texte où il dit que l'Esprit Saint a été donné uniquement à des hommes le jour de la Pentecôte et que c'est pour ça qu'il n'y a que des prêtres qui peuvent être hommes. Si vous relisez dans le livre des Actes, chapitre 2, vous verrez
qu'il y a des hommes et des femmes. Mais celles-là, on les a comme par hasard oubliées. Et puis, il y a cette idée du corps et de l'âme. Alors, on va culpabiliser les femmes en disant que c'est de leur faute. Bien sûr, c'est de leur faute. Mais relisez ce texte. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est pas de ma faute, une fois qu'ils ont croqué le fruit, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Et la femme dit, c'est pas de ma faute, et elle cherche, et c'est le serpent. Le c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est ça le péché. Et le premier à pécher, c'est donc bien un homme dans le récit. Il y a donc une altérité qui est fondamentale. Allons même un peu plus loin. Allons jusqu'au Nouveau Testament pour comprendre cette idée. Lorsque Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je suis la vérité. Autrement dit, c'est Jésus, c'est le Christ qui est la vérité. Aucun être humain ne peut détenir la vérité. Nous avons, comme chrétiens, à interpréter la vérité qui est le Christ. Nous avons à interpréter, nous sommes des interprètes, pas des détenteurs de la vérité, donc nous n'avons pas à imposer une quelconque vérité, même si elle nous satisfait, même si elle nous fait plaisir. Cela ouvre à l'interprétation, à ce que le philosophe Paul Ricoeur appelait le conflit des interprétations. On peut être en désaccord, on peut être en opposition, et c'est comme dans la démocratie d'ailleurs, c'est même utile, car ça génère de nouvelles idées. Alors au travers de ces femmes, on découvre cette complémentarité, cette nécessité de la différence, homme-femme en l'occurrence ici, mais on va découvrir d'autres différences, qui permettent d'explorer nos propres convictions sans vouloir les imposer. Ça nous évite véritablement toute forme de dogmatisme. Alors nous allons découvrir ensuite Déborah, Ruth, Marie, et puis la Samaritaine, qui chacune nous remettront à notre place d'être humain, différents. Il y a des blonds, des bruns, il y a des noirs, des blancs, des asiatiques. Il y a de la différence. Nous avons à nous nourrir de la différence, et c'est de cela que ce texte nous parle. L'humanité, profondément, naît de la différence et pas de la monotonie et pas d'une seule forme d'être humain. L'être humain est différent, il est donc libre. Amen.